Donc, pour répondre à votre question de façon brutale, je dirais que l'Italie, elle a décidé maintenant d'être gouvernée par des gens qui sont bien quelque part. Ce qui veut dire qu'elle va sortir de l'euro. Elle va sortir de l'euro parce qu'ils vont faire l'analyse très rapidement, qu'ils ne peuvent pas s'en sortir s'ils ont des taux de change fixes avec l'Allemagne. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en Italie? Les deux partis au pouvoir vont demander des choses que l'Europe ne peut pas accepter, l'Europe de Bruxelles. On va donc tout droit vers le clash. Le gouvernement italien, à ce moment-là, démissionnera et fera des élections à nouvelles. Et à ce moment-là, vous aurez probablement un seul candidat pour les deux partis au pouvoir. Dans le sud, ce sera des Five Stars. Dans le nord, ce sera des Liga. Et ils feront 90% du Parlement. La réalité, c'est qu'en Europe aujourd'hui, vous avez une crise constitutionnelle. C'est ce que les gens n'ont pas l'air de comprendre. Une économie fragile à la merci des crises politiques, l'Italie de 2018 ressemble de plus en plus à la crise grecque de 2010. Au centre des inquiétudes, la dette publique. L'ardoise s'élève à plus de 2 milliards d'euros. La situation économique de ce pays est-elle réellement alarmante? L'Italie va-t-elle précipiter l'Europe entière dans le chaos? Alors, c'est une question intéressante et encore une fois, il va falloir la prendre un petit peu à rebrousse-poil de ce que vous lisez dans les journaux, français en particulier, qui sont d'une nullité absolument effrayante. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu ce qui se passe dans le monde, à mon avis. Il y a un philosophe anglais qui dit que nous sommes entrés dans une lutte entre ce qu'il appelle les gens qui sont bien partout, c'est-à-dire des gens comme moi, qui peuvent travailler à Hong Kong, à Londres, à New York, qui s'en foutent, qui sont bien partout, et les gens qui sont bien quelque part. C'est-à-dire qu'ils sont là où ils sont nés en général, et ils ne voient pas du tout pourquoi ils devraient aller voir si c'est mieux et tout et tout. Depuis 30 ans, le monde est géré par les gens qui sont bien partout. C'est les hommes de Davos, si vous voulez. C'est les Soros de ce monde, quoi. Et il y en a une immense révolte qui se passe dans tous les pays du monde, des gens qui sont bien quelque part. Et ce qu'on a vu en Italie, c'est que dans le fond, les gens qui sont bien partout ont été virés du pouvoir. C'est ce qu'on a vu en France avec le Parti socialiste qui n'existe plus, c'est ce qu'on a vu en Angleterre avec le Brexit, c'est ce qu'on a vu aux États-Unis avec M. Trump. Vous avez la révolte des gens qui sont bien quelque part contre les gens qui sont bien partout. Pourquoi? Parce que les gens bien qui sont bien partout, si vous voulez, ils ont envie d'avoir des domestiques bon marché. Pour avoir des domestiques bon marché, il faut laisser rentrer des tas de travailleurs de l'extérieur qui sont formés à rien du tout. Donc, si vous voulez, quelque part, les gens qui sont bien partout sont tous favorables à l'immigration. Et les gens qui sont bien quelque part, qui eux doivent vivre avec ces gens-là qui ne sont pas toujours faciles de covoisinage, disent si ça vous fait rien, vous feriez mieux de nous embaucher nous comme domestiques, plutôt que d'être au chômage. Et donc vous avez une vraie rupture en ce moment, et ni la droite ni la gauche ne peuvent répondre à cette rupture, parce que la droite a trahi la nation, et la gauche a trahi le peuple, pour aller tous les deux vers devenir cette espèce de masse informe dont le président de la République est une représentation parfaite du gars qui est bien partout et qui comprend rien à rien, quoi. Donc, pour répondre à votre question de façon brutale, je dirais que l'Italie, elle a décidé maintenant d'être gouvernée par des gens qui sont bien quelque part. Ce qui veut dire qu'elle va sortir de l'euro. Elle va sortir de l'euro parce qu'ils vont faire l'analyse très rapidement, qu'ils ne peuvent pas s'en sortir s'ils ont des taux de change fixes avec l'Allemagne. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en Italie? Les deux partis au pouvoir vont demander des choses que l'Europe ne peut pas accepter, l'Europe de Bruxelles. On va donc tout droit vers le clash. Le gouvernement italien, à ce moment-là, démissionnera et fera des élections à nouvelles. Et à ce moment-là, vous aurez probablement un seul candidat pour les deux partis au pouvoir. Dans le sud, ce sera des Five Stars. Dans le nord, ce sera des Liga. Et ils feront 90% du Parlement. La réalité, c'est qu'en Europe aujourd'hui, vous avez une crise constitutionnelle. C'est ce que les gens n'ont pas l'air de comprendre. Une crise constitutionnelle entre la source de la légitimité du pouvoir. L'Europe, sa source de légitimité, c'est la technocratie. La légitimité d'un pays, dans un pays, c'est la démocratie. Donc dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, il va falloir résoudre cette question. Qui est le chef? Est-ce que c'est le technocrate ou est-ce que c'est l'élu du peuple? Et à mon avis, il n'y a pas photo. Donc, il y a une seule chose à faire en Europe, pour la sauver, c'est faire ce que j'appelle Bruxit. Sortir Bruxelles de l'Europe. Et retourner à l'Europe des nations, dont on n'aurait jamais dû sortir.
Quelles seraient les conséquences pour la France si demain l'Italie sortait de la zone euro? Elle possède un certain nombre de banques italiennes qui elles-mêmes possèdent des dettes italiennes émises par le gouvernement italien. Le seul pays qui serait en faillite si l'Italie sortait de l'euro, c'est l'Allemagne. La France, ça lui ferait ni chaud ni froid. Il est probable que l'euro exploserait à ce moment-là, qu'on retournerait aux monnaies nationales, que ces monnaies nationales, il y en aurait je ne sais pas combien, 27, 28. Mais à ce moment-là, les dettes de chaque pays seraient payables dans la monnaie du pays en fonction d'un principe du droit international qui ne connaît pas d'exception, qui s'appelle la lex monetae, c'est-à-dire la loi du roi fait la monnaie, donc c'est la souveraineté qui détermine la monnaie. Donc à ce moment-là, les dettes françaises qui étaient en euros, parce que c'était la monnaie qui avait cours légal en France, seront transformées ipso facto dans la monnaie qui a cours légal en France, qui sera le nouveau franc français. Mais là où c'est un grave problème, c'est pour l'Allemagne, parce que l'Allemagne a accumulé depuis 20 ans à peu près 1000 milliards d'euros d'excédents sur les autres pays dans ce qu'on appelle les balances target. Et ces balances target, si vous voulez, elles sont en euros. Et donc les Allemands ont prêté en quelque sorte de l'argent aux Grecs pour qu'ils achètent des bagnoles. Et en échange, les Allemands ont pris un effet recevoir du Grec qui paiera la voiture. Qui vous préférez être, l'Allemand qui a la bagnole ou la compagnie d'assurance allemande qui allait faire recevoir du Grec disant qu'il paierait un jour? Ce que je veux dire, c'est que l'Allemagne va perdre 500 milliards d'euros sur ces 1000 milliards. Elle nous a subventionnés en quelque sorte pour acheter ses produits. Elle a fait ce qu'on appelle du vendors financing. Et donc le jour où on dira on ne vous paye pas ou on ne vous paye plus, ou on vous paye la moitié de ce qu'on vous doit, tout le système financier allemand saute. Parce que ceux qui sont créditeurs vont sauter, ceux qui sont débiteurs, ils n'en ont rien à foutre, leur dette va baisser. La France est débitrice, donc il ne va rien arriver. L'Italie est débitrice, il ne va rien lui arriver. Si on vous dit votre dette va vous coûter moitié moins cher, vous vous sentez plutôt mieux. Mais par contre, le gars qui comptait sur votre dette pour vivre et prendre une retraite paisible, il va très mal. Donc il faut bien vous rendre compte que l'Allemagne a bénéficié pendant 20 ans de l'euro, elle a foutu en l'air tous les autres pays, et maintenant, c'est elle qui va faire faillite.